Dans les prochaines minutes, je veux vous parler de racheter le temps. Vous savez que le temps est l'une des ressources les plus précieuses que nous ayons. Vous pouvez produire plus d'argent, mais vous ne pouvez pas produire plus de temps. Le psalmiste ou apôtre Paul dans Éphésiens dit qu'il faut profiter au maximum chaque moment opportun, car les jours sont mauvais. Racheter signifie acheter, sauver, profiter. Le mot temps vient du grec. Kairos, le temps de Dieu. Opportunité, racheter, notre temps. Le psalmiste dans le psaume 31,15 dit « Dans ta main sont mes temps. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Le temps kairos, qui est le temps de Dieu, est celui qui doit gouverner. Le temps, le kairos est. Ce qui est pour toi, c'est le meilleur, du meilleur de Dieu. Racheter le temps perdu en profitant des nouvelles opportunités que Dieu nous donne. Racheter le temps signifie ne pas le gaspiller, ne vis pas sans focus, ne vis pas sans discipline, ne vis pas sans motivation. Nous avons la responsabilité d'utiliser le temps sagement. Ce jour est un don. Ce que vous vivez pleinement avec un but en réalisant vos rêves, où il est distrait, indifférent, dans un emploi qu'il n'aime pas, ce n'est pas racheter le temps. C'est gaspiller le temps, tout comme on dépense de l'argent. Beaucoup de gens dépensent leur vie. Ils investissent leur vie ou ils la gaspillent. D'abord, tu dois te fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Des objectifs qui glorifient le Seigneur dans ta vie. Que veux-tu accomplir? Tu veux être dans les 5 prochaines années? Tu fais les pas pour y arriver. Tu sais que la vie passe très vite. C'est votre opportunité. Quand ce jour sera terminé, nous ne pouvons plus le récupérer. Il est déjà parti. Paul a dit en profitant bien du temps et de chaque opportunité. Ce qu'il dit, c'est de vivre avec un but et une direction. Tu dois être une personne intentionnelle. Sais-tu où tu vas? N'est-ce pas distrait? Regardant ce qui se passe autour de toi, tu es bien concentré? Ou passes-tu des heures sur les réseaux sociaux? Ce n'est pas racheter le temps, parler au téléphone pendant des heures avec des gens qui n'ont pas de rêve. Ce n'est pas racheter le temps. Dieu t'a donné un cadeau qui s'appelle aujourd'hui. Concentrez-vous, organisez-vous, fixez vos objectifs. L'Écriture parle d'investir correctement notre vie. Chaque nuit, quand tu vas au lit, demande-toi, ai-je bien investi ma journée? Je fais des pas vers mes objectifs. J'ai bien investi mon temps. J'ai été une bénédiction pour quelqu'un d'autre. J'ai investi. Ai-je perdu mon temps ou l'ai-je vraiment perdu? La personne moyenne investit 80 heures par an à chercher des choses égarées. Organisez-vous. Économise ces 80 heures. Des gens avec beaucoup de talent, un grand potentiel, mais qui ne sont pas disciplinés. Quand il s'agit de racheter le temps, ont-ils de bonnes intentions? Vous devez vous discipliner, vous devez rester bien concentré pour que vous voyiez ce qu'il y a de mieux pour vous.
Il est facile de se laisser distraire par des choses qui changent le cours de votre vie pour le moment et le jour est passé. Rien n'est plus triste que d'arriver à la fin de ces jours et de se rendre compte: pourquoi ai-je gaspillé tant de jours? Pourquoi n'ai-je pas vécu en étant bien concentré? Toi et moi avons une responsabilité. Dieu vous a confié votre vie. Il a mis de l'enthousiasme en vous. Il a mis des dons. Il a semé des graines de grandeur. Il n'est pas sur cette planète ou sur cette terre en occupant de l'espace. Vous avez un destin. Il est temps que vous réalisiez vos rêves. Et le but de Dieu dans votre vie est de devenir la personne que Dieu a créée. Vous devez constamment réévaluer votre vie et vous débarrasser de toute distraction. Pablo a dit: je cours chaque pas avec un but. Quand nous comprenons la valeur du quai, temps et voyons le don qu'il représente, nous pouvons avoir la bonne perspective. Vous n'avez pas le temps de vous engager dans des conflits qui ne se trouvent pas entre vous et votre destin donné par Dieu. Si quelqu'un a un problème avec vous, tant que vous vous efforcez en faisant ce que Dieu a mis dans votre cœur, c'est leur problème et non le vôtre. Certains ne veulent pas être en paix avec vous. C'est une distraction. Ne perdez pas votre temps précieux à mener des batailles qui n'ont pas d'importance. Sache que vos jours sont comptés. Ne répondez pas à chaque critique. N'essayez pas de les convaincre pour essayer de leur plaire, qu'à la fin, ils ne vous apprécieront jamais. Certains ne vous donneront jamais leur approbation. Mais c'est bien, vous avez l'approbation de Dieu Tout-Puissant. Quand vous rachetez le temps, vous n'essayez pas de rendre quelqu'un heureux, qui ne le sera jamais. Pour certains, peu importe ce que vous faites pour eux, ce ne sera jamais suffisant pour eux. Votre bonheur, ce n'est pas votre responsabilité. La responsabilité de ces gens n'est pas la vôtre. Votre attitude doit l'être. Si tu ne veux pas être heureux, ce n'est pas grave. Mais tu ne peux pas m'arrêter. Sois heureux. Je sais que ce jour est un cadeau. Je ne vais pas vivre en essayant de changer des choses que je ne peux pas, en essayant d'aider des gens qui ne veulent pas être aidés. Quand vous comprenez que votre temps est limité, vous ne perdez pas de temps en polémique, stressé parce que quelqu'un veut vous faire passer pour le méchant. Laissez-le aller, faites confiance à Dieu. Il fera le meilleur pour vous. Dieu sera votre vengeur. La Bible dit: exhibe ma justice comme le midi. Paul dit: s'énerver, mais ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Les gens qui perdent leur enthousiasme, c'est parce qu'ils se couchent par manque de pardon. Ils pensent à leur désillusion. Si le soleil se couche sur votre amertume, vous vivrez dans l'amertume. Cela bloque la présence de Dieu pour vous. Chaque nuit, lâchez ce qui vous a apporté douleur et ressentiment. Dites au Seigneur: je lâche cette blessure, je lâche chaque désillusion. Je pardonne à chaque personne qui m'a blessé. Quand vous faites cela, le soleil, il se lèvera sans rien, sans que rien ne le bloque.
Le matin suivant, il y aura de la joie. Vous devez être un vainqueur, pas une victime. Je vous le redis, chaque jour est un cadeau de Dieu. Les désillusions sont inévitables, mais la misère l'est. Optionnel. Peu importe le type de revers que vous rencontrez, vous n'avez pas à vivre déprimé ou amer. Commencez à racheter le temps. Remerciez Dieu qu'il a le contrôle et remerciez Dieu pour les portes qu'il vous ouvre. Et remerciez-le aussi pour celles qui ne s'ouvrent pas parce qu'elles ne vous convenaient pas. Nous traversons tous des vallées, mais ils nous mènent à des montagnes plus hautes. Quand vous êtes dans la vallée, au lieu de penser à vos problèmes, pensez à bénir, pensez à aider quelqu'un, soyez volontaire là où vous êtes. Là, dans la vallée, peut-être au moment de la douleur, comme le dit le psaume 23, « Bien que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. » Quand vous investissez votre temps à aider les autres, cette graine que vous avez semée vous donnera la récolte dont vous avez besoin. Pas seulement sortir de la vallée, mais monter plus haut dans la montagne. Non seulement comment nous utilisons notre temps, mais aussi avec qui nous le dépensons. Racheter le temps peut parfois signifier couper certaines relations qui n'ajoutent rien à votre vie. Ne vous associez pas avec des gens qui manquent de direction, qui n'a pas d'objectif, qui n'a pas de rêve. Des gens qui ne sont pas concentrés, des gens indisciplinés, qui prennent toujours le chemin facile. Si vous vous associez à ces gens, vous serez toujours en train de critiquer. Vous finirez par faire la même chose. Regarde ce que dit Proverbe 13. Celui qui fréquente des sages sera sage, mais celui qui s'associe avec des insensés sera brisé. Et dans la nouvelle traduction vivante, il est dit « marche avec des sages » et cela te rendra sage. Fréquente des insensés et tu te mettras dans des difficultés. Si vous avez un esprit d'excellence, ainsi vous serez. Votre destin est très grand. Si vous ne lâchez pas les mauvaises personnes de votre vie, vous ne connaîtrez jamais la bonne, la nature humaine. Il aime s'accrocher à l'ancien. Il ne veut pas de changement. Il y a des personnes qui entrent dans notre vie et qui sont comme un échafaudage. Elle est là pour un certain temps, certainement. Dans le mariage, cela ne peut pas être ainsi. Le mariage est censé durer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ces personnes, ils sont comme des échafaudages. Pendant un certain temps, ils vous aideront à grandir, ils vous inspireront. Mais comme les échafaudages, il y a un moment où il faut l'enlever. Sinon, le bâtiment ne deviendra pas ce qu'il devrait être. Vous devez réévaluer vos amitiés. Vous êtes dans la bonne position. Jésus n'était pas sélectif avec ses amitiés. Il a choisi 12 hommes et parmi eux, il en a choisi 3 pour former son cercle intime. Pierre, Jacques et Jean. Peut-être que vous avez beaucoup de connaissances, mais faites attention à qui vous acceptez comme votre cercle intime, plus il sera réussi, plus ce cercle intime se ferme. Vous avez besoin de 2 ou 3 personnes qui croient en vous, qu'ils soient là pour vous, qu'ils soient là dans les bons comme dans les mauvais moments avec vous. Investissez du temps précieux
dans les gens, ou plutôt ne l'investissez pas dans des gens qui n'auraient jamais dû faire partie de votre cercle intime. Vous devez réévaluer vos amitiés, mettez les bonnes personnes aux bonnes places. Si votre équipe est faible, vous serez faible. La Bible dit dans l'Évangile selon Marc chapitre 5 qu'elle raconte que Jésus, il voyageait vers une ville pour aller où une petite fille était morte. Quand Jésus est arrivé, il n'a laissé entrer personne avec lui, sauf Pierre, Jacques et Jean, son cercle intime. Jésus savait que quand il entrerait dans la chambre où se trouvait la petite fille morte, il n'avait pas besoin qu'on remette en question ce qu'il faisait. Quand vous êtes en plein dans votre bataille, vous avez besoin de la faveur de Dieu. Vous avez besoin d'un miracle dans cette situation légale que vous avez. Vous devez permettre à votre cercle intime de dire « Je crois en toi ». Vous avez besoin de gens unis à vous dans l'esprit, en lui disant « Je vais croire avec toi si tu crois que tu peux obtenir ton diplôme, que tu peux commencer cette entreprise, que tu peux voir ton mariage restauré. » Ces gens vont te dire « Compte sur moi, je suis avec toi et je suis de ton côté. » Vous avez besoin de gens qui s'uniront à vous dans la foi. Quand Jésus est arrivé à la maison, tout le monde était agité, tout le monde était consterné, tout le monde pleurait. Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter, elles ne sont pas mortes, elles dorment juste. Et la tristesse s'est transformée en moquerie contre Jésus, en dérision. Comment peux-tu dire que tu dors si tu es morte? Ce que Jésus dit, c'est une clé pour vivre dans la victoire. Il se moquait de lui, mais il a chassé tout le monde. Il a pris le père et la mère de la petite fille et ceux qui étaient avec lui, et il est entré. Où était la petite fille? Ils se moquèrent de Jésus. Ils se sont moqués. Jésus leur a demandé de partir. Jésus savait qu'il avait besoin de gens qui connaissaient son destin de son côté. Je n'ai pas besoin de tes doutes. Je vais m'entourer de gens de foi, de gens croyants, des gens qui comprennent ma mission. Si vous avez des gens autour de vous qui vous humilient toujours, qui vous critiquent toujours, dire ce que vous ne pouvez pas faire, vous n'atteindrez jamais vos rêves. Comprenez qu'il est biblique de lui montrer la porte. Peut-être que c'est difficile pour lui, mais il doit avoir une attitude ferme. Dites-lui, je ne peux pas accomplir mon destin avec ton esprit critique dans ma vie. Tant que tu es avec moi, je ne peux pas devenir la personne entière que Dieu a créée. Je t'aime, mais je ne peux pas te permettre d'être dans mon cercle intime. Je t'aime à distance. C'est ce que Jésus a fait. Seuls les parents de la petite fille, Pierre, Jacques et Jean, furent acceptés dans la chambre. Il a parlé à cette petite fille et il revint à la vie. Jésus a pu la ressusciter devant toute la foule qui se moquait. Il est Dieu. Il peut faire n'importe quoi. Dieu nous enseigne ce principe. Il est d'une importance extrême de savoir qui vous avez dans votre cercle intime. Si Jésus a pris le temps d'éloigner les mauvaises personnes, les douteux, les incrédules, c'est à ce point qu'il tenait à son cercle intime. Plus nous devons voir qui nous avons à nos côtés, il faut faire attention à qui est dans votre équipe, qui parle à votre vie, à qui vous donnez du temps et de l'attention.
Ces personnes qui sont comme ça, qui critiquent toujours, qui font toujours des remarques, qui ne voient jamais que vous faites quelque chose de bien, ces personnes ne vont pas l'encourager vers son destin. Demandez-vous qui est-ce que je veux à mes côtés. Est-ce que je veux des gens d'excellence, des gens qui ont du caractère, des gens de piété, des gens qui ne soient pas négligents, des gens qui ne soient pas indisciplinés? Vous avez la responsabilité de racheter le temps, ne le gaspillez pas avec des gens mal choisis. Il ne vous donnera jamais quelque chose à Dieu sans lui donner le meilleur en retour. Dieu ne vous donnera pas seulement de nouvelles personnes, mais de meilleures. Des gens qui vous célèbrent, des gens qui vous inspirent, des gens qui vous poussent à aller de l'avant. Peut-être que vous devez arrêter de vous entourer de gens qui sont toujours déprimés et tristes. Si vous restez là, vous allez rester vaincu. Dieu va un jour nous demander: qu'as-tu fait du temps que je t'ai confié? As-tu développé tes dons et talents? As-tu terminé ton devoir? Comment as-tu utilisé ta vie? Ce ne sera pas une bonne excuse de dire à Dieu si je me suis distrait parce que mon ami m'a écarté du chemin. Seigneur, j'ai vécu amer parce que quelqu'un m'a blessé et m'a fait du mal. Seigneur, j'étais pessimiste parce que mon entreprise m'a licencié. Arrêtez de donner des excuses. Les excuses affaiblissent le caractère, elles gâchent le temps. Nous ne serons pas toujours ici sur terre. La Bible dit que la vie est comme la brume. Nous sommes ici pour un moment et ensuite nous partirons. Décidez que vous allez être une personne de but. Fixez des objectifs réalisables, des objectifs mesurables, des objectifs qui glorifient Dieu. Disciplinez-vous et accrochez-vous. En vous tenant à cette discipline, ne gaspillez plus vos jours. Coupez ces relations qui n'ajoutent rien à votre vie. Ne vous couchez pas le soir avec un quelconque sentiment de défaite, d'amertume, de ressentiment ou de négativité. Ce jour est un cadeau de Dieu. Assurez-vous d'investir votre temps et de ne pas le gaspiller. Si vous faites cela, je crois que la graine de grandeur va s'enraciner et fleurir. Il se lèvera plus haut. Vous allez surmonter tous les obstacles et vous serez la personne épanouie que Dieu a créée. Remettez tout ce qui est à vous, du temporaire à l'éternel. Si l'éternel gouverne, le temporaire, vous gagnez. Le psalmiste disait dans le psaume 27, « Mais une chose est sûre, que je verrai la bonté du Seigneur dans la terre des vivants. » Mets ton espoir dans le Seigneur. Prenez courage. Armez-vous de courage, mettez votre espoir dans le Seigneur. Une autre version dit, « J'aurais défailli si je ne croyais pas que je verrais la bonté de l'Éternel dans la terre des vivants. » Attends le Seigneur, fais des efforts et que ton cœur s'encourage s'il espère dans le Seigneur. Permettez-moi de prier pour vous. Rachète le temps. Tu as perdu beaucoup de choses, mais la chose la plus précieuse que nous avons, c'est le temps. Et le Seigneur nous le dit, que nous devons nous discipliner de manière spéciale pour bien utiliser le temps en profitant bien du temps, car les jours sont mauvais.
Prions, accompagne-moi. Pedro, au nom de Jésus, je mets devant toi chacune de ces précieuses vies. Merci pour l'œuvre belle de ton Saint-Esprit en ce moment. Touchez-les. Fais quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, fais ce que personne ne peut faire. En ce moment, tu peux le faire dans cette vie qui est dans l'angoisse, qui souffre, qui est en dépression, qui est anxieuse, qui a peur de l'avenir. Je te supplie que maintenant même, ton Saint-Esprit fasse quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux dans sa vie. Seigneur, je sais qu'un miracle est en route pour lui et pour elle. Ne te rends pas, ne te laisse pas abattre. Le meilleur du Seigneur vient pour ta vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen.